Devant le siège du Conseil constitutionnel en plein cœur de la capitale sénégalaise, un dispositif sécuritaire de la gendarmerie encadre l'accès. À côté des barricades, les journalistes font le pied de grue dans l'attente des mandataires des candidats à la présidentielle de février prochain. En cette dernière journée de dépôt des candidatures pour la présidentielle du 25 février 2024, pas de rush au greffe du Conseil constitutionnel. Pour ce dernier jour, il n'y a pas eu trop de bousculade, car on savait que les gens allaient se bousculer, croyant qu'il n'y aura pas de dépôt ce 27, vu les fêtes qui se sont succédées. On a présenté nos parrains, aussi, on a vérifié aussi les documents qu'on devait fournir, on a vérifié la clé aussi. Et on a aussi vérifié les fiches qu'on avait présentées. On est venu avec un total de plus de 50 000 parrains. Plus de 35 candidatures ont déjà été réceptionnées par le Conseil constitutionnel, nouvelle étape dans le long processus électoral. De la commission donc, de vérification et de contrôle des signatures qui va commencer son travail à partir donc, du 28. Et après maintenant ce travail de vérification et de contrôle, les candidats qui auront satisfait aux critères légaux, c'est-à-dire qui auront non seulement présenté des dossiers complets, mais également qui auront, atteint le minimum donc, de parrains demandés, ces candidats verront leur parrainage validé et la validation ou la publication des candidatures, en tout cas validées, interviendra au plus tard, donc le 20 janvier. Pour des élections inclusives et apaisées dans le pays, le GRADEC appelle à la participation de tous, notamment le principal opposant Ousmane Sonko. Il n'a pas l'attestation qui confirme la quittance au niveau de l'an et qui est délivrée par la caisse de dépôt et de consignation. Il n'a pas également donc ses fiches de parrainage, mais ces éléments qui manquent dans son dossier sont complétés par ce qu'on appelle des exploits d'huissier. Parce qu'ils ne sont pas en fait donc de son fait. On ne peut pas lui imputer le fait qu'il n'ait pas eu la possibilité de compléter ses dossiers. Je pense qu'il y a l'administration, de façon générale, que ce soit l'administration électorale et la CDC, qui ont refusé de lui délivrer donc ces pièces qui manquent, alors qu'il a une ordonnance, de justice qui le rétablit dans ses droits et qui a demandé sa réintégration donc, dans les listes électorales. Alors au vu de tout ça, on se pose des questions par rapport à sa candidature. L'élection présidentielle du 25 février 2024 constitue un tournant décisif pour le Sénégal. Pour la première fois de l'histoire du pays, le président sortant ne prendra pas part à la compétition.